Alors, ce matin, nous allons faire l'Épître aux Romains encore, le chapitre 4, versets 13 à 25. Et le thème que je lui ai donné, c'est la foi nous est imputée à justice. Alors, je vais commencer. Dans notre dernière étude, nous avons vu qu'Abraham a été justifié par la foi et que cette magnifique grâce n'est pas réservée seulement aux circoncis, autrement dit les Juifs, que je veux dire là, mais aussi aux incirconcis qui croient comme Abraham a cru. On va passer maintenant au texte d'aujourd'hui. Je vais lire tout le texte d'aujourd'hui, les versets 13 à 25. Alors, en effet, ce n'est pas par la foi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Abraham, par la justice de la foi, OK. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon ce qui est écrit. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alors, ça c'est le texte qu'on va faire aujourd'hui. Je vais commencer par les versets 13 à 15. Verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Alors, au verset 13, lorsque Paul emploie les mots par la loi,
il sous-entend par l'obéissance à la loi ou les œuvres de la loi. De même, au verset 14, l'expression héritier par la foi signifie héritier par les œuvres de la loi. Non, excusez, j'ai dit héritier. L'expression héritier par la loi signifie héritier par les œuvres de la loi. Alors, Dieu a donné la loi juive aux Israélites plus de 400 ans après Abraham. Comme le dit le verset 13, il était donc impossible qu'Abraham reçoive la promesse de l'héritage du monde par les œuvres de la loi, parce que Dieu n'avait pas encore fait connaître la loi. L'expression « l'héritage du monde » semble signifier qu'il deviendrait le père des croyants non juifs comme celui des croyants juifs. Chapitre 4, versets 11 à 12. Le père de nombreuses nations, chapitre 4, 17 à 18, et non seulement de la nation juive. La promesse s'accomplira complètement quand le Seigneur Jésus, postérité d'Abraham, prendra le sceptre de l'Empire universel et régnera comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Au verset 14, Paul dit, « Si nous pouvions devenir héritiers par les œuvres de la loi, nous n'aurions pas besoin de la foi. Celle-ci serait vaine. En réalité, c'est uniquement par la foi que nous héritons des promesses et que nous sommes la vraie descendance d'Abraham. Voyons Galates 3, 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Il est d'ailleurs totalement impossible de devenir héritier par les œuvres de la loi, parce que personne ne peut observer la loi parfaitement et constamment. Si l'homme devait bénéficier de la promesse en accomplissant les œuvres de la loi, personne ne pourrait l'obtenir. Dans ces conditions, la promesse serait annulée. La loi produit la colère de Dieu, non sa bénédiction. Elle condamne ceux qui sont incapables de garder ses commandements de façon parfaite et constante. Et puisque personne ne peut accomplir cela, tous ceux qui sont sous la loi sont condamnés à mort. Il est impossible d'être sous la loi sans être aussi sous la malédiction. Mais là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Les Juifs pensaient hériter de la bénédiction car ils possédaient la loi. En réalité, ils ont hérité la transgression. Dieu donna la loi afin que le péché soit reconnu comme une transgression. Ou pour exprimer cette idée différemment, afin de montrer toute l'horreur du péché. Il ne considéra jamais la loi comme un moyen de salut pour les pécheurs. Continuons avec les versets 16 à 18. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité,
non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Et je lis le texte dans le verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Alors, on passe au verset 16. Là. Parce que la loi produit la colère de Dieu et non la justification, Dieu décida de sauver l'homme par grâce, par le moyen de la foi. Il accorde la vie éternelle comme un don gratuit et immérité aux pécheurs impies qui le reçoivent par la foi. Ainsi, la promesse de vie est assurée à toute la postérité. Arrêtons-nous ici sur l'expression « afin que la promesse soit assurée à toute la postérité ». Tout d'abord, Dieu désire que la promesse soit assurée. Si la justification dépendait des œuvres de la loi accomplies par l'homme, ce dernier ne pourrait jamais être assuré. En effet, comment être certain d'avoir accompli assez de bonnes œuvres et des œuvres assez bonnes? Et aussi, comment ne pas accomplir des œuvres mauvaises? Quiconque cherche à gagner le salut ne jouira jamais d'une pleine assurance. En revanche, quand le salut est présenté comme un cadeau à recevoir par la foi, on peut alors avoir l'assurance d'être sauvé sur l'autorité de la parole de Dieu. Versets 17 et 18. Deuxièmement, Dieu désire que la promesse soit assurée à toute la postérité, non pas seulement aux Juifs auxquels la loi fut confiée, mais aussi aux non-Juifs qui, tout comme Abraham, mettaient leur foi dans le Seigneur. Abraham est notre Père à tous, le Père de tous les croyants, juifs et non-juifs. Dieu avait fait de grandes promesses à Abraham concernant sa postérité physique et spirituelle. On voit ça dans des textes de la Bible, dans Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 13, 14 à 16. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du loin où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours.
Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Genèse 15, 5 à 6. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Genèse 17, 1 à 7. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Alors, nous allons continuer avec les chapitres 20, toujours la 22, là, mais les versets 17 à 18. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Dieu lui promit une postérité aussi nombreuse que les étoiles et le sable de la mer. À vue humaine, il n'y avait aucune chance de voir la réalisation de cette promesse. Néanmoins, contre toute espérance humaine, Abraham crut, dans l'espoir de devenir le père d'un grand nombre de nations, tout comme Dieu le lui avait promis dans Genèse 15, 5, telle sera ta postérité. Nous allons continuer avec les versets 19 à 21. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dans ce texte, Paul attribue 7 caractéristiques à la foi d'Abraham et à toute la foi que Dieu donne. Le seul type de foi qui conduit au salut. Premièrement, l'apôtre dit à Abraham qu'il a agi en espérance contre toute espérance. Précisons que les termes espérance et foi
ressemblent, mais ils sont différents. L'espérance dans ce cas ici peut être vraie ou qui peut s'accomplir, alors que la foi est la ferme assurance que cela est vrai ou s'accomplira. En fait, le patriarche avait de l'espérance, même si du point de vue humain, son espérance ne semblait reposer sur absolument rien et n'être aucunement justifiée. Pourtant, en dépit de l'apparente impossibilité de ce qu'il attendait, il crut que Dieu tiendrait sa promesse. L'objet de la foi d'Abraham, c'était Dieu, et plus particulièrement la promesse que Dieu lui avait faite, à savoir qu'il deviendrait le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Deuxièmement, Paul déclare qu'Abraham a cru sans faiblir dans la foi. En réalité, faiblir dans la foi revient à laisser le doute obscurcir et partiellement miner la foi. Il y avait 25 ans qu'Abraham faisait confiance en Dieu, reconnaissant, comme Paul vient de le laisser entendre, que Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Troisièmement, Paul nous dit de la foi d'Abraham qu'elle l'a empêché de se décourager par rapport à ses propres faiblesses naturelles. Étant donné que la foi d'Abraham était forte en Dieu et inébranlable, sa propre ignorance et sa propre faiblesse ne faisaient aucunement obstacle à sa foi. Il n'a pas failli parce qu'il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Abraham n'était désormais plus en mesure de procréer, puisque son corps était usé, mais cette réalité n'a aucunement diminué sa foi. Quatrièmement, Abraham n'a pas douté de l'accomplissement de la promesse de Dieu, même si les circonstances semblaient indiquer le contraire. Lorsque Dieu a réitéré la promesse spécifique qu'Abraham et Sarah enfanteraient Isaac l'année suivante, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Mais le fait que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants n'a pas plus été une entrave à la foi d'Abraham que ne l'a été sa propre impotence. Cinquièmement, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il n'a pas oscillé entre la foi et le doute, comme c'est souvent le cas de beaucoup de croyants. Lorsque du point de vue humain, les choses vont bien, il est facile d'avoir confiance en Dieu. Mais lorsque les choses semblent impossibles, c'est plus facile de douter de lui, de Dieu. Sarah était une femme de foi et elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Mais avant que sa foi atteigne ce point de confiance sans réserve, elle a ri
lorsqu'elle a entendu la promesse que le Seigneur faisait à son mari. Sixièmement, Paul dit que la foi d'Abraham se caractérisait par le fait qu'il donnait gloire à Dieu. La foi pieuse glorifie Dieu. Celui qui dispense la foi en reçoit tout le mérite. Inversement, toute foi qui ne glorifie pas Dieu n'est pas de lui. Étant donné qu'elle atteste le caractère fiable de Dieu, la foi en Dieu constitue le moyen suprême par lequel les hommes le glorifient. Alors que sans la foi, toute tentative pour l'adorer, le louer ou l'honorer n'est qu'une vaine entreprise qui trahit l'arrogance. Septièmement, Abraham était pleinement convaincu que la promesse de Dieu était certaine et sa puissance suffisante, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Voilà qui résume bien le fait que sa foi en Dieu était entière et sans réserve. Nous allons terminer avec les versets 22 à 25. Je les lis. Verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. 24. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Et 25, qui a été livré pour nous, pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. Mais ce n'est pas à cause de lui seul, là je lis le texte, je commente le texte, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est aussi à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de merveilleux dans le fait que la foi d'Abraham lui a été imputée à justice, c'est que le même principe divin s'applique à tous ceux qui croient au Fils de Dieu. Le Saint-Esprit a inspiré cette vérité afin que ce fait soit écrit aussi à cause de nous, à qui cela sera imputé, comme cela a été le cas pour Abraham. L'histoire d'Abraham et de sa foi est importante pour nous aujourd'hui, car les hommes sont maintenant sauvés exactement de la même manière que le patriarche l'a été, par la foi en Dieu. Le sacrifice de Jésus sur la croix a aussi servi de moyen pour expier le péché d'Abraham, par lequel Dieu l'a sauvé. Du point de vue humain, l'expression clé de Romains 4, 24 est, et là je lis le texte de Romains 4, 24, nous qui croyons en celui. Alors, la foi est la seule condition nécessaire au salut. Si en dépit de la révélation limitée qu'il a reçue, Abraham a pu anticiper la venue du Sauveur et croire que Dieu était capable de ressusciter des morts, à combien plus forte raison les hommes d'aujourd'hui doivent croire que le Père a véritablement ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'abord, Christ a été livré pour nos offenses. Il a été cloué sur la croix pour que nous n'ayons pas à subir nous-mêmes la juste sanction de nos péchés. Il est mort pour que nous puissions Il est mort pour que nous puissions recevoir le pardon et la purification de nos péchés et que nous puissions également comparaître comme des innocents devant Dieu. Il a accompli cette œuvre en portant nos péchés sur son corps et en subissant notre punition. Ensuite, Christ est ressuscité pour notre justification. Il est revenu à la vie pour que nous soyons déclarés justes aux yeux de Dieu. Une fois déclarés justes, nous bénéficions du salut, de l'entrée dans le royaume de Dieu, de la vie éternelle. Voilà l'œuvre glorieuse accomplie par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Voilà le merveilleux évangile de Christ. Pourquoi hésiterions-nous à placer notre foi dans un tel Sauveur? Alors, ceci termine ma prédication de ce matin. Alors, que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.